C'est comme ça que dans mon live, elle dit ceci, qu'on lui a dit d'arrêter. Voilà. Elle dit qu'on lui a dit d'arrêter. Parce qu'il y a même une jeune femme qui voulait monter là, qui était en train de mettre des enregistrements. Elle a même menacé la jeune dame que, ok, je vais te poursuivre. Que non, les autorités gabonaises lui ont demandé d'arrêter. J'attire un peu l'attention un peu des autorités du Gabon. On parle là d'un enfant. On parle là d'un enfant. Vous nous avez tellement pris les enfants au pays. Vous nous avez arraché nos enfants. Il y a une dame qui sort de nulle part. Elle dit qu'elle est voyante. Elle dit que non, elle est protégée par vous. Si les autorités du Gabon là, quand vous voulez qu'on vit bien, prenez cette dame-là. Nous, on va payer. Je demande les autorités du Gabon, prenez cette dame-là. On va payer. Elle n'a qu'à nous dire l'endroit où se trouve l'enfant. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas des problèmes avec elle. C'est elle, on n'est pas allé lui voir. C'est elle-même qui a commencé avant même que la maman aille voir. Ou bien c'est elle qui est partie voir. Elle est venue sur les réseaux sociaux à dire qu'elle connaît que l'enfant est en vie. Parce que quand tu dis que l'enfant est en vie, ça veut dire que tu connais où se trouve l'enfant. Les autorités du Gabon, prenez Maman Vérité. Dites à Maman Vérité que elle n'a qu'à nous dire que l'enfant se retrouve à gauche ou à droite. Vous partez récupérer l'enfant. Nous, et je le dis, on va payer. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, à cause de les choses d'une ganga, vous prenez la famille, allez bastonner la famille au B2 à un moment donné. C'est quelle injustice. Une mère qui pleure son enfant, la douleur de ça, c'est quelle injustice au Gabon. C'est quelle injustice à cause de quoi? Le mensonge, on ne sait même pas si c'est vrai. Parce que si Maman Vérité avait dit que oui, l'enfant est là, que c'est la maman qui a l'enfant, vous avez menti, on retrouve l'enfant. Quand on dit la loi récupère les parents pour dire que vous êtes venus nous faire chier et vous avez le droit de taper les parents. Mais Maman Vérité ne vous montre pas l'endroit où se trouve l'enfant et vous prenez les parents, vous partez les frapper au B2. Est-ce que c'est normal? J'attire encore, moi je vais faire une vidéo d'attirer l'attention de notre président. À un moment donné, stop! Nous sommes fatigués de cette injustice qui ne se passe pas bien au pays. Je parle en tant qu'une mère. Parce que ce que la femme l'a subi aujourd'hui, là, je peux subir ça après-demain. Je peux aussi vivre ça. J'ai mes petites soeurs qui sont en train d'accoucher au pays. Au fur et à mesure, les enfants sont en train de disparaître. Au fur et à mesure, nos enfants, on nous arrache nos enfants. Et on a une personne qui vient sur les réseaux sociaux à venir se moquer de ça. Je dis les autorités du Gabon, prenez votre Maman Vérité là, comme c'est elle qui a votre vérité. Prenez Maman Vérité, elle n'a qu'à nous donner l'endroit où se trouve cet enfant-là. Nous, on va s'élever pour payer, peu importe le montant que vous allez nous demander ici. Avant de tabasser la famille. C'est incroyable. C'est tout ce que j'avais à dire, ma petite soeur. En tout cas, je n'avais même pas pensé à ça. Puisque Maman Vérité dit qu'elle travaille avec les autorités. Elle connaît là où se trouve l'enfant. Que les autorités lui donnent l'autorisation de nous dire là où est l'enfant. Et s'il faut cotiser même 1 million, 2 millions, on va se cotiser un peu. On va donner à Maman Vérité. Parce que nous, on veut voir bébé Berikia. Peu importe la situation dans laquelle bébé Berikia est, nous, on veut voir bébé Berikia. Vraiment, merci beaucoup, Africaine. Merci beaucoup. C'est la solution du live. C'est parce que Maman Zela et puis l'honorable sont montés. Sinon, après l'intervention d'Africaine, on allait sinon couper le live. Parce que c'est ça la conclusion. On ne veut pas autre chose que Maman Vérité nous dise. Si Maman Vérité fait le live pour venir nous clasher, dites à Maman Vérité que nous, on n'a pas de problème avec elle.
Qu'elle dise au président de la République de lui faire un papier pour qu'elle nous dise là où Berikia se trouve et nous on va lui donner l'argent. C'est tout. Qu'elle oublie même les histoires qu'on a dit qu'elle a menti, machin. Pardonne-moi pour ça, maman. Africaine est venue clôturer le live. Dis aux autorités de nous dire là où Berikia se retrouve. C'est tout. Ah, princesse. Oui, maman. Même pas 5 francs à donner à cette marmailleuse. Mais puisqu'elle a conditionné le retour de l'enfant à cet argent-là. Elle n'aurait pas dû mettre sa bouche dans cette histoire, en fait. Du fait déjà qu'il y a des affabulations, plusieurs versions, ça, en fait, ça la décrédibilise déjà d'un fait. Et en plus, ça, en fait, elle nous dispense même de lui payer de ses services. Au contraire, c'est elle qui doit dédommager la maman de Berikia et le fils de la maman de Berikia pour fausse accusation. Est-ce que tu sais ça? Elle doit dédommager la maman de Berikia parce qu'à cause de ces accusations, la maman de Berikia a été enfermée. Tu vois? Il ne faut pas donner l'heure aux gens qui ne méritent pas. Je ne prends pas souvent la parole sur tes lives, mais comme tu l'as dit en introduction, on ne peut pas être en marge de ce fait divers qui nous concerne tous, surtout pour nous qui sommes des mères. Cette dame a causé un gros préjudice à Berikia, à la maman de Berikia et au fils de Berikia. Donc elle, les 1 million là doivent être multipliés par 2 et elle doit dédommager la maman de Berikia et dédommager le fils de Berikia parce que ils ont dormi en cellule et je ne sais pas, j'ai pas envie de spéculer, je ne sais pas s'ils ont tapé le fils de Berikia, le frère de Berikia. Non, ils n'ont pas tapé. Les seules personnes qu'ils ont frappé, je vais vous mettre l'audio. Oui. Parce que c'est quand même grave, en fait. Les fausses accusations. Enfants, moi, mais on a fait spécialement, quand ils m'ont enfermé, c'était à cause de la vidéo que j'avais faite. Soi-disant, j'ai donné l'ordre au président qu'il ramène ma fille avant son anniversaire, comme il sort avec moi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. C'est la police qui donne l'autorisation parce que tu couches avec lui. C'est lui qui te donne ce point-là pour dire que vous couchez ensemble. Tu as le droit de parler avec lui comme ça. Tu dis que nous, les agents, nous ne faisons rien. Là, on écoute un interrogatoire au Gabon. Ils ont pris la grande soeur de maman. La frapper. J'avais bien dit qu'elle est une santé fragile. Ils n'ont pas regardé ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai parlé de 2, 3 normalement. Elle doit dédommager 3 personnes et la maman, la grand-mère de Berikia. Parce que la grand-mère de Berikia a aussi dormi en prison et a été torturée. Donc, si c'est vérité là, parce que moi, je ne donne pas de l'autorité à des gens n'importe comment, au point on va l'appeler maman. Ces adeptes peuvent l'appeler maman, mais je vois pas la raison pour laquelle on va l'appeler maman, ou moi, je devrais l'appeler maman. Vérité doit dédommager la maman de Berikia, la grand-mère de Berikia et le frère de Berikia pour fausse accusation. Fausse accusation. Et je comprends pas. Les forces de l'ordre qui sont allées arrêter la maman de Berikia, toute la famille, en fait. Normalement, les agents de police travaillent au service de la loi et du droit. Le droit est une science. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sans preuve, en fait. La science, c'est des preuves. Tant qu'on n'a pas des preuves suite à des accusations ou des pièces à conviction, vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter les gens sous la base de spéculation d'une pseudo charlatante ou quoi que ce soit. Elle doit aussi porter plainte aux policiers qui l'ont arrêté. Elle doit porter plainte aux forces de l'ordre du Gabon. Même si on sait que ça ne portera pas de fruits, c'est ça normalement la loi. On n'enferme pas les gens pour rien sur la base de spéculation. C'est du Congo, ça. Ce sont les histoires de quartier. Tant qu'il n'y a pas de preuves, vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un comme ça. Je suis désolée. Vous servez le droit, vous servez la loi. Le droit, c'est une science. À quel moment vous vous permettez d'enfermer quelqu'un sans que la personne ne puisse vous apporter des preuves factuelles?
La vérité aurait dû vous apporter des preuves factuelles que c'est la grand-mère de Berika qui a enlevé l'enfant. Soit on est quand même allé au CP1 et aujourd'hui on n'a même plus besoin d'aller à l'école pour s'instruire. Tu vas seulement taper sur Google, tu as toutes les procédures possibles pour arrêter quelqu'un en fait. C'est quoi ce désordre-là? Vous arrêtez la grand-mère de quelqu'un qui est âgé, qui a des problèmes de santé, vous mettez la dame en prison, vous mettez la victime même, la maman de Berika, est une victime en prison, vous la torturez, et en plus, le chantage vis-à-vis de le frère de Berika. Vous avez fait du chantage au frère de Berika. Cette dame doit être enfermée. Celle qui doit être enfermée, c'est la vérité. La police doit enfermer la vérité. Il faut qu'on fasse une pression pour que la vérité, peu importe son niveau de maraboutage, même si elle travaille avec les gens, déjà le fait qu'elle ait même mis le nom d'un Camerounais dessus, on sent que c'est une fémane en fait. C'est les gens qui font dans le blanchiment. Donc, je sais pas donc quoi, c'est une fée. Peu importe, même si elle travaille avec les grands vaudoumanes au Bénin ou je ne sais où, on doit mettre un pressing éternel sur cette dame, sur cette vérité pour qu'elle aille en prison et qu'elle réponde et qu'elle apporte des preuves factuelles que la grand-mère de Berika est derrière ça. Sinon, on ne doit pas lâcher en fait. Tous les Gabonais doivent mettre un pressing parce que trop c'en est trop. On ne peut pas se faire marmailler par les marabouts, par les pasteurs, par les fongangas qui viennent faire du tribalisme sur les réseaux sociaux. Et là, on a encore une nouvelle qui vient de se rajouter dans le lot. On va sortir la tête du lot du fossé comment? On ne peut pas. Il faut que cette dame serve d'exemple, en fait. Si on a arrêté les deux grands gangas du Gabon et qu'on les a mis en prison, elle est qui qu'elle ne peut pas aller en prison? Elle est qui qu'elle ne peut pas aller passer une nuit d'abord. Elle va aller goûter un peu, humer les odeurs du gros bouquet. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Merci. Oui, attends, ma chérie, par rapport à ce que tu dis là, si c'est pas qu'on va donner, comment il faut dire ça? Ah, faut faire le goût des salminales. On ne lui donne rien. Non, attends. Attends d'abord, ma soeur. Je sais. Laisse d'abord. Nous, on a besoin de cet enfant-là. On veut que la maman récupère cet enfant. Maman Vérité elle-même, elle est venue ici pour nous faire comprendre que l'enfant a envie. Tu comprends, non? L'enfant a envie. Tout ce qu'elle dit là, elle peut nous clasher, on ne veut plus de ça là. Les autorités qui sont derrière Vérité n'ont qu'à prendre Vérité, comme je dis. On s'engage. Tu t'engages? Oui, maman, je m'engage. Ok. Ils n'ont qu'à prendre Vérité. Et puis Vérité nous dit que l'enfant se retrouve à gauche et à droite. La maman vient ici là. Oh, Africain, le goût de ça, j'ai récupéré Vérité. Je jure sur la tête de ma grand-mère. Je vais donner cet argent-là. Merci. Ok? Ok. Je vais donner. Par contre, si elle ne nous montre pas, Giovanni, excuse-moi. On donne le délai, qu'elle ne nous montre pas. Tout le mois de janvier, là, l'enfant ne sort pas. Là, on doit faire le partage, là, sur les réseaux sociaux. L'histoire, là, que trop, c'est trop. L'injustice, là, c'est devenu trop. Alors, excuse-moi, l'Africaine. Oui. Vous savez, on ne négocie pas avec les ravisseurs. Maman, parce qu'on veut l'enfant. Non, attends, je t'ai laissé parler, s'il te plaît, pardon. Oui. Si on commence à payer la dame là, on va finir par payer des milliers au Gabon qui vont se mettre dans cette histoire de marmaille, nous enlever les enfants et on va devenir un pays. On est passé du pays des milliardaires au pays d'ouvreurs de cagnottes pour payer des ravisseurs. Est-ce que tu comprends? On ne négocie pas. C'est à cause de ça que... Attends, l'Africaine, s'il te plaît. C'est à cause de ça qu'on se fait maltraiter. En fait, on a des grosses tares psychologiques. Ma chérie, tu ne me comprends pas. Parce que si je t'explique là en public... Attends, non, ne m'interromps pas, s'il te plaît, maman. Pardon, on est dans un problème. C'est généralement les divergences qui font qu'après, ça crée l'amalgame et on se retrouve à sortir complètement hors du contexte. Okay. On ne négocie jamais, mais vraiment jamais, je te le dis. Jamais avec des ravisseurs. C'est une preuve de faiblesse et vous ouvrez des portes à des malfaiteurs qui vont se dire que comme on a déjà payé un premier, moi aussi je veux me prêter à cet exercice pour qu'on puisse aussi me payer.
L'Africaine, il y a des choses, vraiment, il faut même pas le dire, sur des panels où il y a des grands spectacles, une grande audience. Parce que ça impulse les mauvaises intentions aux gens qui ne sont pas bien dans leur tête, en fait. Déjà qu'on a le fléau des crimes rituels, et là, on a un fléau d'enlèvement. Moi, j'ai ma propre petite sœur. Ça fait depuis avant le 31, on arrête pas, elle est portée disparue. On la cherche. Ça veut dire que c'est un nouveau fléau qui vient d'arriver au Gabon où on enlève les enfants. Maintenant, s'il faut qu'on se mette à ouvrir des cagnottes pour payer ces gens-là, on n'est pas prêt. Il faut mettre la pression à ces gens. La personne à qui on devrait mettre... Attends, s'il te plaît. La personne à qui on devrait mettre la pression, parce que si une victime, on met la pression de victime qu'elle se retrouve en cellule, pour qu'elle puisse avouer un crime qu'elle n'a pas commis contre son enfant, la personne à qui on devrait mettre la pression, c'est vérité. La police doit arrêter vérité, torturer vérité, puisqu'elle a spéculé, elle a dit l'enfant est chez le père et maintenant l'enfant est chez la mère, elle doit donner des preuves factuelles. On n'a pas à prier quelqu'un, à payer quelqu'un pour qu'elle nous donne notre enfant. Mais on est où? C'est la récréation. Oui, ma chérie, c'est là où je dis, égal, je comprends. En ce moment-là, nous, on veut cet enfant. Est-ce que je peux... Oui, attends, mon frère, j'ai fini. Nous, on veut cet enfant-là. On n'a pas dit que quand elle va faire... Merci, princesse. Merci à tout le monde. Je n'ai pas dit que on va donner d'abord l'argent. Non, je ne dis pas qu'on donne l'argent. Je dis bien, la dame, elle, les autorités lui récupèrent. Elle fait ce qu'elle a fait. Elle dit à la famille, l'enfant se retrouve à tel endroit. La maman part récupérer l'enfant. Nous-mêmes, on voit que l'enfant est là, en vie, l'enfant est là. Et là, on prend l'argent, on donne à la dame. Je ne dis pas que comme la dame va venir dire, on donne direct l'argent. Non! Tant qu'on ne voit pas l'enfant, on ne peut pas donner l'argent. On donne l'argent quand l'enfant est là. Ok. Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Déjà, il faut enlever de vos têtes que cette dame-là sait où se trouve l'enfant. Sauf si c'est elle qui l'a kidnappé. Parce que les histoires de voyants, dans toutes les polices du monde, tous les services d'enquête du monde, vous trouverez toujours des voyants avec qui ils travaillent. Mais ils ne vont pas ramasser le premier qui vient au bout de la rue en disant je peux vous aider. Ils ont des équipes avec lesquelles ils travaillent, des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Expliquez-moi comment quelqu'un peut voir qui est venu prendre l'enfant sans pouvoir voir où l'enfant se situe présentement. C'est-à-dire que c'est une question de logique. Si je peux voir qui est venu prendre l'enfant, je dois avoir la capacité de voir où l'enfant se trouve et qu'est-ce qu'on en a fait. C'est un principe simple en fait. C'est quoi ces visions-là qui viennent à demi-teinte? C'est-à-dire que je peux voir à quelle heure Princesse a allumé son live, mais je ne peux pas savoir combien de temps elle a duré sur le live. Soit je vois, soit je ne vois pas. Et moi, j'ai déjà participé à ce genre de truc-là chez une voyante. Une voiture qui a été volée ici à Libreville qu'on voulait faire traverser au Cameroun. La dame nous a clairement dit à quelle heure on a volé la voiture et comment la voiture a fait pour quitter de Libreville jusqu'à Bitam. On a embarqué la voiture dans un camion-man. La dame, elle te suit la voiture. Elle n'a jamais été à Bitam. Elle a donné le nom du carrefour où se trouvait la voiture. Elle a indiqué où se trouve le garage dans lequel la voiture était cachée. Elle a dit dans combien de jours la voiture devait traverser au Cameroun. En 2 heures de temps, les gars qui avaient fait une semaine dans Libreville sans pouvoir trouver la voiture ont appelé les services de Bitam. Et les gars de Bitam, en 30 minutes, ils ont retrouvé la voiture à l'endroit qu'elle avait indiqué. Mais Giovanni, on aura... Soit tu vois, soit tu ne vois pas. On aura, pendant qu'on cherche Berika, à la maman, Elle est morte, c'est depuis 3 ans. Je t'avais dit ça quand tu m'avais envoyé la note. Tu as oublié qu'on avait parlé de ça. Donc, je t'avais dit que vous ne pouvez pas, elle ne peut pas avoir perdu, elle peut pas avoir perdu son enfant. Et puis il y a une dame qui lui dit qu'il faut qu'elle lui donne encore 1 million. Maintenant, si c'est un mensonge, donc elle aura perdu l'enfant et 1 million dessus. Tu te souviens, je t'avais dit, je t'avais parlé de ça. Donc c'est un mensonge. Et si on est dans une vraie enquête de policiers, et si il n'y a pas une complicité des autorités dans cette dame-là, depuis le jour où elle a commencé à parler de cette histoire, soit elle se retrouve dans le camp des suspects, et donc elle se retrouve en cellule en train d'être cuisinée, soit, à l'heure où on parlait les gens en prison parce qu'elle s'est improvisée dans un métier qu'elle ne connaît pas. Et ça fait perdre du temps aux enquêteurs, d'autant plus que c'est la vie d'un enfant qui est engagé.
Donc on ne peut pas inverser les rôles. C'est-à-dire que celle qui est victime se retrouve à être bastonnée dans les commissariats parce qu'on veut trouver l'enfant, alors que c'est sur la base des allégations d'une fétichiste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si moi, je décide donc d'aller prendre l'enfant d'un voisin, c'est-à-dire que l'enfant disparaît, et je suis le premier à dire que si vous me donnez 1 million, je peux trouver l'enfant. Parce que je vois. Mais si on ne trouve pas cet enfant-là dans les 48 heures, et d'ailleurs même les enquêteurs sérieux, dès l'instant où tu dis que tu peux trouver l'enfant, tu ne fais aucune conditionnalité parce que c'est la vie de quelqu'un qui est engagé. Mon Dieu! C'est-à-dire que tu nous trouves d'abord l'enfant, s'il y a une récompense à te donner après on te récompense. Mais tu ne nous dis pas, donnez-moi d'abord, et puis après on va voir si je trouve. Ça n'a aucun sens. Et vous ne pouvez pas donner du crédit à une personne comme ça, au nom de ce qu'elle a des relations, je ne sais avec qui. Soit elle sait parce qu'elle a participé à ceux qui ont enlevé l'enfant, et donc pour brouiller les pistes, on accuse les propres parents de l'enfant. Soit elle ne sait rien, et donc elle se tait. Mais dès l'instant où elle s'est exprimée sur la question, elle devient forcément partie prenante. Et pour l'heure, tant qu'on ne retrouve pas l'enfant, elle est parmi les suspects. Aussi simple que ça. C'est une question de logique. On n'est pas là à tergiverser, à se dire qu'elle trouve d'abord l'enfant, on va lui donner 1 million. Vous donnez 1 million sur la base de quoi exactement? Soit elle estime que sa vision c'est pour elle, elle ferme sa bouche et elle voit ce qu'elle voit là-bas. Au moins, elle n'embête pas une famille qui est en souffrance en fait. Mais dès l'instant où elle prend l'initiative de parler de ça, c'est qu'elle assume la responsabilité de faire en sorte que cet enfant soit retrouvé dans les délais. Voilà. Mais tu ne viens pas merder le monde avec ton histoire, on va t'envoyer 1 million. Ça a quel sens? Merci. Voilà. Donc, Belinda, tu veux dire une dernière chose? Ok, Belinda n'est pas là. Donc, c'était ça. Merci à tous ceux qui ont intervenu. La solution, moi je reste sur ce que Africain Noblesse a dit. Il faut qu'on apprenne aux gens à soit fermer leur bouche, soit être responsable, de se comporter en responsable. Maman Vérité est venue dire ici que elle connaît là où se trouve l'enfant. Donc, les autorités doivent contraindre Maman Vérité à nous dire là où est l'enfant. Elle n'a qu'à appeler son bouti. C'est tout. Elle n'a qu'à faire appel à ses esprits de voyance. Depuis le départ, franchement, cette dame-là ne connaît pas où est l'enfant. Elle est venue soit à vouloir chercher escroquer cette famille ou à faire son buzz ou bien à venir se faire voir. Donc, elle a écouté ce que la dame princesse de Souba avait amené une dame là. Tous ils ont écouté, c'est ce qu'ils ont pris. Comme ils ont écouté, ils ont fait ce qu'ils voulaient maintenant faire. Et c'est à cause de ce qu'aussi, franchement, il faut qu'on tape qu'elle n'a qu'à mener l'enfant. Parce que c'est depuis le départ, elle-même, elle a dit que l'enfant a envie. L'enfant avec le père. C'est plus le père, chez la mère. L'essentiel que nous, on ne veut plus ça. Elle n'a qu'à nous dire que l'enfant à gauche ou à droite. Elle nous dit ça. On lui demande même pas de faire son voyage en plein live. Elle part dormir, comme elle dit qu'elle part souvent dormir. Elle se réveille le matin. Boum! Elle nous dit que l'enfant à gauche et à droite, on part récupérer l'enfant et on lui remet son argent. Voilà. Elle avait déjà dit à la maman de Berika que l'enfant est en Zarion. La maman de Berika est partie là-bas, elle n'a rien vu, non? Elle a dit à la maman de Berika que l'enfant est en Zion. Mais la conversation se termine sur la note de 1 million. Et après ça, elle n'est plus repartie parce que la maman de Berika, quand elle est venue nous soumettre ça à Belinda et à moi, on lui a dit que c'est pas possible, on peut pas lui donner l'argent sans qu'on ait vu l'enfant en fait. Qu'elle nous dise là où est l'enfant, on retrouve l'enfant. Et même s'il faut le faire des cagnottes pour lui donner ces 1 million, on va lui donner. Et après ça, là, elle est directement allée se retrouver chez le père où elle est venue changer de version pour dire que finalement l'enfant est maintenant avec la mère, l'enfant n'est plus avec le père. Qu'à cela ne tienne. Prenez Maman Vérité là. Elle doit nous dire là où se trouve Berika. À défaut de ça, elle doit être enfermée. Pour que les autres charlatans qui se baladent dans Libreville en train d'emmerder les gens, en train de raconter n'importe quoi, arrêtent ce qu'ils font. Parce que vous vous servez de la faiblesse des gens, vous venez raconter n'importe quoi, et pour vous pouvoir soutirer de l'argent. Donc, Oligui, toi et tes gens, prenez la maman Vérité là, qu'elle vous dise là où est l'enfant. Puisqu'elle a déjà dit que les autorités ne peuvent plus rien faire, parce que le père est allé envoûter les autorités pour que les autorités ne travaillent pas. Ce sont ses propos.
Ce sont ses propos à elle. Les autorités, on n'attend plus rien d'eux parce qu'ils sont envoûtés, selon le moment vérité. Donc, le moment vérité va nous simplifier la tâche et venir nous dire là où se trouve Bérika. C'est quand même grave. Moi, je oui, et le point aussi que je veux aussi un peu dire là, un peu aux autorités du Gabon, parce que il y a un gamin qui parle dans l'audio là. Il a quel âge? Il a 10 ans. Déjà, je le dis et à haute voix. On ne peut pas appeler l'enfant sans l'autorisation de ses parents. Elle a dépassé les bornes. Cet enfant a 10 ans. Pour aller mon français là, parce que vous me connaissez. Pour parler avec l'enfant, fallait d'abord demander à la mère. Attends, on dit que nous sommes les intellectuels au Gabon. On est où là? Comment la dame là peut prendre l'enfant d'autrui et appeler sans la mère ou bien sans le père? C'est quel désordre ça? Et pourtant c'est interdit, hein? Ce qu'elle a fait là, c'est interdit et c'est condamnable. Voilà pourquoi je parlais des dédommagements. Voilà pourquoi je parlais des dédommagements. La vérité doit dédommager la maman de Bérika, le frère de Bérika et la grand-mère de Bérika pour fausses accusations et pour réparation en fait. Parce qu'elles ont dormi en prison quand même. Elles ont été incarcérées, enfin elles ont fait une garde à vue à cause de ces fausses accusations-là. Donc elle doit dédommager ces 3 personnes en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de preuves jusqu'à présent. Moi, je reste sur ton mot de fin. Parce que moi, je pense et je juge, je reste sur ma position. Cette femme, même si on retrouve Bérika, il y a quand même eu un préjudice derrière. Donc, on ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui a causé un préjudice aussi gravissime que l'incarcération de 2 personnes et des menaces et du chantage à l'égard d'un gamin, d'un mineur de 10 ans, s'il vous plaît. 10 ans. Donc, on va donner l'argent à quelqu'un comme ça. Demain, elle va se dire, OK, très bien. Donc, je veux maintenant faire de ça mon travail. Je vais passer mon temps à incarcérer les gens à tort. Et puis, les gens vont me donner de l'argent. Moi, je me dis, il faut pas ouvrir la porte à des choses aussi graves, en fait. C'est grave. C'est cette femme qui, aujourd'hui, on a 2 crimes derrière la disparition de Bérika. Il y a cette marmailleuse, cette fée, qui détourne l'argent, qui prend la tête des gens, qui divise les familles. Parce que si la maman de Bérika n'était pas quelqu'un de stable, elle aurait pu accuser sa mère, en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à diviser les familles. C'est grave. C'est comme ça que les pasteurs arrivent à diviser les familles. C'est comme ça que les charlatans arrivent à diviser les familles. Si Bérika n'était pas stable dans sa tête, ils ont fait le coup là parce que quoi? Ils ont réussi à enfermer les 2 mamans plus la fille. Elle a posé son enfant quelque part chez l'oncle pour dire que non, vu que je suis debout en train de chercher l'enfant, attrape-moi l'enfant. Ils ont profité comme elles étaient en celui pour aller retrouver l'enfant où elle a déposé l'enfant pour lui poser des questions, pour lui mettre la pression. C'est ce qui s'est passé derrière son dos. Non, mais ça se passait au téléphone. Hein. J'ai l'impression que Dieu est grand. C'est un appel téléphonique, c'est pas... Oui, c'est un appel téléphonique, mais ce que Belinda est en train de dire, c'est que l'enfant n'était pas à côté des personnes qui ont l'habitude d'être avec lui, c'est-à-dire ses grands-mères, sa mère. On l'a déposé chez quelqu'un d'autre parce que la maman était, et les mamans étaient debout en train de chercher la petite. Ils ont trouvé l'endroit où elle a profité de poser l'enfant. Elle ne sait pas, personne qui est partie montrer où l'enfant s'est trouvé pour poser des questions à l'enfant. Vraiment. Non, en fait, c'est là aussi, on vous dit aussi que, parce que, ils ne peuvent pas savoir que l'enfant est à gauche, il y a aussi les gens de la famille, excusez-moi, il y a aussi les gens de la famille à l'intérieur, parce que si la maman était debout, ah bon, je m'en vais laisser l'enfant chez ma soeur, parce que je ne peux pas laisser encore un autre enfant seul, et subitement, votre vérité, elle part jusqu'à appeler. Déjà, moi je dis encore, il y a tellement beaucoup de fautes et à l'intérieur. Enregistrer un enfant, enregistrer même d'abord quelqu'un sans son accord, c'est interdit. Bon, comme nous sommes au Gabon, comme d'habitude, quand on m'a posé des questions à un enfant sans la présence de ses parents, c'est condamnable. Nous sommes où? Et moi, je vous dis ici là que la famille là, faites vraiment attention. Je vous dis qu'il y a quelqu'un. Attends, mais au nom de quoi? Mais ce que je veux savoir, au nom de quoi elle s'érige en enquêtrice pour la famille? C'est ça. Au nom de quoi c'est elle qui part maintenant fouiller les choses de la disparition de l'enfant? Et au point de menacer l'enfant.
Au point de menacer l'enfant. Alors, l'Africaine, moi, je pense, étant donné l'enfant était chez les parents, parce que les parents ne sont pas en contact avec la vérité, elle a certainement dû appeler la maman de Berika, qui a donné le numéro de la famille qui accueillait l'enfant. C'est via cette transaction-là qu'elle a pu parler avec l'enfant, et elle a profité parce que c'est la maman de Berika l'enfant qui enregistre l'appel, et pas la vérité. Donc, je pense que c'est une transaction parce que il y a déjà trop de divisions dans cette famille. Donc, il faut pas avoir des doutes vis-à-vis de la famille qui accueillait le gamin. Je pense que il y a le désespoir parce que la maman de Berika est désespérée. Donc, du coup, elle ne se rend pas forcément compte de certaines ouvertures. Il faut plus de la vulnérabilité de la famille. Exactement. Voilà, il faut plus de la vulnérabilité de la famille pour faire des abus. C'est un abus. Sa valeur ajoutée dans la famille aurait dû être le fait de voir là où les enquêteurs n'arrivent pas à trouver. Comment c'est maintenant elle qui est en train de questionner tout le monde pour faire l'enquête? Moi, c'est la question que je me pose. Mais en plus, elle n'a même pas besoin de questionner les gens, non, Giovanni. Elle voit, elle a le miroir. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, dans toutes ces pratiques-là, les policiers, c'est qu'ils font. D'ailleurs, la maman, elle n'a même pas besoin de se déplacer. Ce qui certifie même qu'elle voit, c'est quoi? Le fait qu'elle arrive à indiquer des endroits pour lesquels ou sur lesquels elle n'a jamais mis pied. C'est là où on voit qui est qui. C'est-à-dire que si j'arrive à te dire tout de suite, la princesse, dans ta maison, quand on rentre sur ta droite, il y a 2 portes. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Et quand les enquêteurs arrivent sur les lieux, ils se rendent compte qu'il y a effectivement 2 portes. Ils comprennent que c'est authentique. Mais quelqu'un comme ça, qui nous dit que elle a vu, enfin, elle voit juste qu'il y a une femme de la famille qui est venue prendre l'enfant, mais elle ne peut pas tracer le parcours qu'a subi en plus la dame avec l'enfant. Elle ne sait pas où on a déposé l'enfant, mais on continue à lui donner du crédit. On prend des gens qu'on bastonne, une femme qui est déjà suffisamment âgée, non seulement âgée, mais en plus affligée de voir son enfant ou son arrière-petit-enfant disparaître sans raison, dans un environnement où les enfants disparaissent et on sait ce qu'on en fait derrière. Donc elle va s'imaginer que sa petite fille est peut-être déjà dans ces circuits-là. On doit la prendre pour aller la bastonner en prison pendant que la pseudo-voyante joue ses maîtresses, c'est celle qui dit ce qu'il faut faire, celle qui va en plus dans la famille pour continuer à harceler cette famille-là. C'est quoi le sens en fait? Giovanni, je ne te coupe pas la parole. Un problème, non, au fait, parce que lorsqu'on parle, on donne nos témoignages, on rencontre nos histoires. Ils sont là, les faux pasteurs, les faux marabouts avec leurs enfants. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Maintenant, après, ils mentent, ils disent qu'on va prophétiser sur toi. Ils prennent les histoires que nous, on rencontre. Ils font maintenant que non. Ils font leur vision avec ça. Tant que non, c'est du blabla, ils écoutent tout sur les réseaux sociaux. Tu rencontres ton histoire, après on va commencer à te dire, oh ta mère était comme ça, ton père était comme ça. Tant que tu donnes ton témoignage, c'est pour rendre une personne édifiant que non, dans la vie il faut vous lever, il faut vous battre, voici ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé. Ils prennent maintenant tout, sans disant qu'ils voient. C'est ce qu'ils font. Le bon c'est que c'est à cause de ce qu'on fait que vous dites ici là que ici là sur les réseaux sociaux. L'histoire, quand tu sais que la sœur a raconté tout de suite. Prenez vos histoires, arrêtez même de venir parler de vos histoires. Parce que depuis que cette dame est venue sur TikTok, c'est ce qu'elle fait. Gardez vos histoires. Quand même, si vous voulez même raconter même vos histoires, faites comme si vous racontez même l'histoire de quelqu'un, mais sans dire que non, c'est vous, parce que ce sont les histoires là qui prennent. Après, vous allez sûrement voir, elle va commencer à venir vous donner des cadeaux, à venir vers vous pour vous attirer. C'est ça là qu'ils font. Moi, merci ma petite sœur. Moi, le point, c'est que moi, je vais faire une vidéo pour attirer l'attention du président, parce que l'histoire là, ça a déjà trop duré. Donc, je vais chercher la photo de la maman et de maman vérité et de mettre le président pour que le président, on prend ma vérité et on l'amène là-bas pour lui dire qu'elle n'a qu'à nous donner l'endroit où se trouve l'enfant. C'est tout. Et vraiment, merci. Là, je suis d'accord avec toi, l'Africaine. Juste, ne pas dire qu'on va donner l'argent, s'il te plaît. Dis il doit faire l'essentiel pour que vérité, parce que arrêtez de lui donner l'autorité de maman, s'il vous plaît. C'est la mère de qui elle t'a accouché, Africaine.